petit sujet rapidement pour cette journée dimanche. Pour certains, j'ai entendu, c'est le déconfinement qui commence tranquillement. Pour ça, j'aimerais partager rapidement un petit message très rapide. Petit message très rapide. Matthieu 6, 35. Je parle de ce message sur Matthieu 6, 35 qui va révéler qui va amener deux révélations en fait. Deux choses à ne pas négliger, deux choses à se rappeler. Matthieu 6, 35, ça dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie est-elle plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Message que j'amène, la crainte et l'ignorance de ce que Dieu est en train de faire peut gâcher en fait le plan de Dieu pour ta vie. Je répète, la peur, la crainte, l'inquiétude et l'ignorance du plan de Dieu pour ta vie peut gâcher en fait le plan que Dieu a pour ta vie. Donc, déjà la base, lorsqu'on parle lorsque ce verset parle de ne pas t'inquiéter pour ce qui s'en vient, de ne pas t'inquiéter, juste le verset en bas, ça va nous parler des oiseaux en fait. Il compare les oiseaux qui ne manquent de rien, que Dieu prend soin d'eux. Et toi qui es enfant de Dieu, toi dans laquelle Dieu prend soin de toi, tu es le fils de Dieu, pourquoi Dieu ne prendrait pas plus soin de toi? Donc à la base, si tu es enfant de Dieu, si tu crois, Dieu est amour, sa bonté est là. Donc de base, il dit de ne pas s'inquiéter. Donc ça, on retire. C'est à nous de faire confiance à Dieu malgré tout ce qui s'en vient. Donc là, j'aimerais vous parler en fait de la crainte. Vous savez, la crainte, c'est un sentiment à laquelle quelqu'un éprouve de la peur. Ok? La crainte, c'est quelque chose que tu as peur en fait. Et lorsque tu éprouves la peur, en fait, tu dénonces quelque chose à Dieu en fait. Parce que s'il dit dans la parole de ne pas t'inquiéter et tu restes dans la crainte, eh bien, tu es en train de malheureusement en fait perdre certaines grâces que Dieu a pour toi. Vous allez voir dans la Bible, plusieurs histoires montrent que des hommes qui ont eu peur, des hommes qui ont eu une inquiétude par rapport à faire confiance à Dieu, soit qu'ils ont chuté ou ils n'ont pas pu être bénis en fait. Et je parle beaucoup avec le peuple Israël. Pourquoi? Parce que c'est un peuple que Dieu aime beaucoup, tu vois. Puis je considère ce peuple comme toutes nous autres. Pourquoi? Parce que, tu vois, Dieu va faire quelque chose pour nous. Quelque temps après, on est du genre à toujours avoir peur. On est du genre à toujours revenir à la base qui est l'inquiétude. Parce qu'on ne comprend pas. Et le peuple Israël, c'était pareil. Dieu avait déjà déclaré qu'il allait délivrer ce peuple. Donc, ce peuple, écoute, Moïse est là, et ce peuple a vu la gloire de Dieu à travers toute la mission, tout l'événement. Donc, Dieu les délivre, ils sortent de l'Égypte. Il y a la mer Rouge, les gens sont inquiets, la crainte. Et c'est drôle à dire, parce que malgré, je vais couper l'histoire vite fait, mais malgré que Dieu a pu délivrer le peuple Israël, ouvert la mer Rouge, tu vois, le peuple a continué à se plaindre, à craindre. Et ce qui est dommage, c'est que
Le peuple a même demandé de retourner en Égypte. Waouh! Écoute, la crainte peut te faire manquer beaucoup de grâce, de bénédiction. Jésus était sur l'eau, il marchait sur l'eau. Et Pierre a vu ça. Donc, Pierre voulait en fait le rejoindre. Il est saisi, il voit Jésus marcher sur l'eau. Donc, Jésus dit, viens. Donc, je raconte l'histoire vite fait comme ça. Donc, Pierre a commencé à marcher tranquillement. Et pendant qu'il marchait, il a eu peur. Il a eu peur parce qu'il est en train de faire quelque chose d'incroyable. Il est en train de faire quelque chose de surnaturel. Et frères et sœurs, je veux que vous sachiez que lorsque tu sers Dieu, croyez-le ou non, vous êtes appelés à faire des choses surnaturelles, pas des choses ordinaires. En fait, Dieu va t'appeler à défier l'ordinaire en fait et d'expérimenter sa foi. Donc Pierre, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est retourné en fait. Et qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ça? Homme de peu de foi. Ok? Parce que tu as eu peur, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu es tombé. Parce que tu as eu peur, tu as raté la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un connaît le syndrome de l'orignal? L'une des raisons de la peur, les syndromes de l'orignal. Tu sais c'est quoi? Tu conduis sur l'autoroute et puis il y a un orignal qui arrive devant toi. Et ce qui est drôle avec cet orignal-là, c'est que l'orignal, quand il voit la voiture, qu'est-ce qu'il fait à cause de la peur? Lorsqu'il voit une voiture arriver face à face devant lui, il te regarde, puis il reste figé, il ne bouge pas. Et bien ça, c'est l'une des conséquences de la peur, en fait. Lorsque tu as peur, tu es figé, tu ne bouges plus. Lorsque tu as peur, tu n'accomplis rien. Lorsque tu as peur, écoute, ça bloque beaucoup de bénédictions que Dieu veut faire pour ta vie. La crainte, lorsque Dieu essaye de te dire de le faire confiance, de ne pas t'inquiéter, c'est vraiment de vraiment mettre ta foi à 110% sur lui. Et pas seulement ça en fait. Non seulement tu mets sa foi en lui, mais toi aussi tu dois agir. Il y en a qui ont du genre à beaucoup prier. C'est des gens qui prient, qui demandent à Dieu beaucoup. Mais tu vois, prier c'est bon. Tu es en train d'opérer quelque chose en fait. C'est bon. Mais si tu n'agis pas, ta prière, elle n'a aucun effet en fait. Si tu ne passes pas à l'action, ta prière n'a aucun effet. Si tu ne manifestes pas ta foi en Dieu, ta prière n'a aucun effet. Dieu te dit que ne t'inquiète pas de rien, n'inquiète-toi pas de ce qui arrive. Et déjà là, une chose, quelqu'un qui suit vraiment la parole, quelqu'un qui lit, va déjà savoir que Dieu révèle déjà qu'est-ce qui va se passer. Regardez, une personne qui a peur, c'est parce qu'il a peur de l'inconnu. C'est parce qu'il traverse quelque chose qu'il ne connaît pas, en fait. C'est nouveau. La crainte, c'est ça qui crée ce sentiment-là. Mais ceux et celles qui connaissaient déjà la parole, ceux qui connaissaient déjà les révélations de Christ, de l'avènement, de qu'est-ce qui va se passer à la fin, vous n'êtes pas supposé d'avoir cette crainte. Ta crainte ne devait pas être au-dessus de tout en fait. La fin des temps s'en vient. Vous allez voir les valeurs chrétiennes en fait, peu importe. Les vraies valeurs ont changé. L'homme a une façon de penser qui est contraire à ce que contraire à la création de Dieu en fait. On commence à accepter des choses qui ne font aucun sens pour plaire aux autres. Et l'une des signes en fait de la fin du monde, ça disait que ça parlait des parents qui vont être contre les enfants qui vont être contre leurs parents, ça parlait de guerre, ça parlait en fait de l'immoralité, ça parlait des gens qui vont se focuser plus sur le plaisir
Et tu es supposé de comprendre que oui, écoute, la fin du monde s'en vient. Il y a des signes. Dieu a montré plusieurs signes pour nous avertir que vous allez voir la façon de penser, la manière de penser du monde et les croyances sont complètement différents. Revenons au message. Je parlais de la crainte. La crainte, c'est quelque chose que tu ne connais pas en fait. Lorsque tu as une crainte, c'est parce que c'est quelque chose que... C'est un sentiment de quelque chose que tu n'as pas le contrôle. Donc tu as peur, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient, tu ne sais pas. Et Dieu dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien. Dernière fois, quelqu'un qui suit la parole, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui croit, il sait déjà, ils ont déjà vu les signes de la fin des temps. Ils ont déjà vu les signes qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Ils ont déjà vu des signes, des séductions en fait. Vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui vont vous séduire à autre chose. Bon, c'est ça. Donc, je parlais de la crainte. Deuxième chose qu'il faut savoir en fait, nous sommes des gens, on a été formés à gérer, on a été formés à contrôler, on a été formés à pouvoir avoir le contrôle sur tout. Et lorsqu'on n'a pas le contrôle, on perd l'équilibre et on panique. L'ignorance. Pourquoi je parle de l'ignorance? Pourquoi je parle de l'ignorance? Parce qu'en fait, il y a certaines choses, comme je dis, qu'on n'a pas le contrôle. Dites-moi une chose. Si tu es une mère, est-ce que tu as le pouvoir de connaître, est-ce que tu as le pouvoir de faire sortir un enfant dans le ventre d'une mère? Est-ce que tu as le pouvoir de le faire sortir en santé? Est-ce que tu as le pouvoir de savoir exactement, lorsque tu veux faire un enfant, si tu fais un gars ou une fille? Non, t'as pas. C'est l'ignorance de l'homme. L'homme, t'as pas le pouvoir par rapport à ça. C'est quelque chose que Dieu a fait qui est systématique en fait. Est-ce que tu as le pouvoir d'arrêter le soleil de tourner? Est-ce que tu as le pouvoir? Non. C'est un système qui a déjà... Ce que tu ne sais pas, il faut que tu laisses dans la main de Dieu. Ce que tu n'as pas le contrôle dessus, il faut que tu le laisses dans la main de Dieu. Tu laisses Dieu agir par rapport à ça. Ce que tu ne sais pas, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas avoir tout le contrôle. Et maintenant, en Job 39, versets 1er à 7, ça va nous parler vraiment des choses qu'on n'a pas le contrôle. Des choses qui se font naturellement. Des choses que tu es obligé de mettre ça dans la main de Dieu et puis de laisser Dieu agir par rapport à ça. Et maintenant, de laisser ta foi agir. Parce que je parle de la foi. La foi, c'est... Dans 300 mètres, tournez. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tournez à droite. Il est important Dans 400 mètres, continuez tout droit. d'expérimenter la foi et vraiment de mettre tout dans la main de Dieu. N'essaye pas de contrôler des choses que tu n'as pas le contrôle. N'essaye pas, en fait, de pouvoir des choses que tu n'as pas le contrôle. Des fois, il faut laisser Dieu œuvrer pour ta vie, pour ce qui se passe. Donc, résumé du message, il y a deux choses qui pourraient te paralyser en fait. La crainte, quelqu'un qui a peur de faire confiance à Dieu. Continuez tout droit. Quelqu'un qui a peur de faire confiance à Dieu, ça peut te paralyser. Tu vois, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de réaliser certaines choses. Et la deuxième chose, Dans 400 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. La deuxième chose, c'est l'ignorance de ce que Dieu a préparé pour toi. L'ignorance de ce que Dieu est en train de faire. Si tu ne cherches pas à savoir, si tu cherches pas à savoir
clair. Tu vas être surpris par rapport à tous les événements qui se passent. Donc, la crainte, ne pas rester ignorant par rapport à ce qui s'en vient. Donc, moi, je suis arrivé. Donc, j'espère que vous avez bien profité du message. C'est le message que je voulais donner. Sur ce, que Dieu vous bénisse.